Combien de personnes croient à l'idée que la façon dont vous pensez a un effet sur votre vie, que vos pensées sont intimement liées à votre avenir. Ainsi, vos pensées créent, d'une certaine manière, votre réalité. Vous croyez cela? Alors, combien de personnes dans ce public ont une vision claire de leur avenir? Vous voyez, vous pensez 60 à 70 000 pensées en un jour. Sur ces 60 à 70 000 pensées que vous avez en une journée, 90% sont les mêmes que la veille. Donc, si vous croyez que vos pensées sont en quelque sorte liées à votre vie, alors les mêmes pensées conduisent toujours au même choix, et les mêmes choix conduisent toujours au même comportement. Les mêmes comportements créent les mêmes expériences, et les mêmes expériences produisent les mêmes émotions. Et ces mêmes émotions conduisent à avoir les mêmes pensées. Et votre biologie, vos circuits neuronaux, votre neurochimie, vos hormones neuronales et même votre expression génétique sont à la hauteur de votre façon de penser, d'agir et de vous sentir. La façon dont vous pensez, dont vous agissez et dont vous vous sentez est appelée votre personnalité. Et votre personnalité crée votre réalité personnelle. C'est tout. Donc, si vous vouliez créer une nouvelle réalité personnelle, une nouvelle vie, vous devriez commencer à réfléchir à ce à quoi vous pensez et le changer. Vous devriez prendre conscience de vos pensées inconscientes et les observer. Vous devriez faire attention à vos habitudes et comportements automatiques et les modifier. Et vous devriez examiner les émotions que vous vivez chaque jour et qui sont liées à votre passé et décider si ces émotions appartiennent à votre avenir. Vous voyez, la plupart des gens essaient de créer une nouvelle réalité personnelle avec la même personnalité. Et cela ne fonctionne pas. Vous devez littéralement devenir quelqu'un d'autre. Ainsi, votre cerveau est organisé pour refléter tout ce que vous avez, tout ce que vous savez dans votre vie. Votre cerveau est un enregistrement du passé. C'est un artefact de toutes les choses que vous avez apprises, vécues jusqu'à maintenant. Ainsi, si vous vous réveillez chaque matin et sortez du lit, du même côté, si vous éteignez le réveil avec le même doigt, si vous allez dans la salle de bain et utilisez les toilettes comme vous le faites toujours, si vous allez prendre une tasse de café et si vous buvez du café dans votre tasse préférée, puis si vous allez sous la douche et si vous vous lavez de la même manière, allez au travail en voiture, allez au travail voir les mêmes personnes, qui poussent les mêmes boutons émotionnels, faire les mêmes choses que vous mémorisez, que vous faites si bien, puis se dépêcher et rentrer chez soi et se dépêcher, vérifier ses mails et se dépêcher, vérifier son Facebook, puis se dépêcher aller au lit. Voilà ma question. Votre cerveau a-t-il changé ce jour-là? On pourrait dire que vous pensiez les mêmes choses, que vous faisiez les mêmes actions, inconscientes, que vous viviez les mêmes émotions, mais que vous attendiez secrètement que votre vie change. Il y a donc un principe en neurosciences, et le principe dit « Les cellules nerveuses qui s'embrasent ensemble s'interconnectent ». Donc, si vous pensez aux mêmes choses, vous faites les mêmes choix, adoptez les mêmes comportements, reproduisez les mêmes expériences, qui inscrivent les mêmes réseaux de neurones dans les mêmes schémas et produisez ensuite les mêmes émotions, vous allez connecter votre cerveau à une signature très finie. Parce que vous activez les mêmes circuits de la même manière. Ces circuits commencent à être plus connectés et à l'âge de 35 ans, et ça c'est ce que la science stipule, nous devenons un ensemble de comportements mémorisés, d'habitudes inconscientes, de réactions émotionnelles automatiques, de croyances et de perceptions et même d'attitudes qui fonctionnent comme un programme informatique. Et si vous faites quelque chose encore et encore, la répétition de ces actions au fil du temps conditionne votre corps à savoir comment le faire, bien mieux que votre esprit. Et on parle de la notion d'habitude. Lorsque votre corps sait mieux que votre esprit, lorsque vous avez fait quelque chose tellement de fois que le corps sait maintenant mieux le faire que le cerveau. Ainsi, 95% des comportements, attitudes de pensée, croyances et réactions émotionnelles de la plupart des gens sont des programmes subconscients. Pourquoi est-ce important? Parce que vous êtes ici, cette semaine, pour apprendre de nouvelles informations. Et que chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous établissez de nouvelles connexions dans votre cerveau. C'est ça l'apprentissage. L'apprentissage forge de nouvelles connexions synaptiques. Les preuves physiques résultant de votre interaction dans l'environnement
Et les empreintes de la conscience sont appelées l'apprentissage. Établit de nouvelles connexions. Et le lauréat du prix Nobel, Kandel en 2000, a découvert que lorsque les gens apprenaient une information, ils doublaient le nombre de connexions dans leur cerveau, passant de 1300 connexions à 2600 connexions. Mais s'ils ne passaient pas en revue ces informations, s'ils ne pouvaient pas les répéter, s'ils ne pouvaient pas s'en souvenir, ces circuits se seraient séparés en quelques heures ou en un jour. Ainsi, l'apprentissage consiste à établir de nouvelles connexions synaptiques. Alors, se souvenir, c'est maintenir et entretenir ces connexions. Et vous êtes ici cette semaine pour apprendre des nouvelles informations vitales sur la création d'un avenir et être défini par une vision de l'avenir plutôt que par des souvenirs du passé. Car si vous n'êtes pas défini par une vision qui vous dépasse et que cette vision ne vous passionne pas, alors vous vous retrouvez avec le vieux matériel du passé dans votre cerveau et vous serez prévisible dans votre vie. Alors, êtes-vous d'accord? De nouvelles informations devraient conduire à de nouveaux choix. De nouveaux choix devraient conduire à de nouveaux comportements. Et de nouveaux comportements devraient créer de nouvelles expériences. De nouvelles expériences devraient produire de nouvelles émotions. Et ces nouvelles émotions devraient conduire à de nouvelles pensées. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Donc, si votre cerveau est un enregistrement du passé et que vous n'avez pas de vision de l'avenir, alors vous vivez dans le passé et vous n'arriverez jamais à ce nouvel avenir. Donc, si vous vous réveillez le matin et que vous n'êtes pas défini par une vision qui va au-delà de votre propre personne, qui ne vous fait pas sortir du lit et ne vous inspire pas de possibilités, et que vous vous levez en vivant du vieux matériel, du passé et des émotions stockées dans votre corps, savez-vous ce qui va vous arriver? Vous allez vous réveiller. Vous allez aller ouvrir les yeux et vous allez voir les mêmes personnes et aller aux mêmes endroits et faire exactement la même chose, au même moment. Et au moment où vous ouvrez les yeux, tout d'un coup, c'est votre environnement extérieur qui contrôle vos pensées et vos sentiments. Parce que vous avez un réseau neurologique dans votre cerveau pour chaque personne que vous connaissez, chaque endroit où vous allez, tout ce que vous possédez, tout ce que vous faites. Et au moment où vous ouvrez les yeux et que vous voyez les mêmes personnes et allez aux mêmes endroits et faites exactement la même chose, exactement au même moment, c'est votre environnement externe qui allume différents circuits dans votre cerveau, vous faisant penser exactement à tout ce que vous savez. Et vous m'avez dit que vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin. Et tant que vous pensez de la même manière, que votre environnement, vous continuez à créer la même vie, pour changer et vraiment changer, vous devez penser plus grand que votre environnement. Pensez plus grand que les circonstances de votre vie. Pensez plus grand que les conditions de votre monde. Et donc, au moment où vous cessez de faire les mêmes choix que vous faites toujours, préparez-vous, parce que cela va être inconfortable. Et c'est le moment où vous vous dirigez vers le nouveau moi. C'est ce que nous appelons entrer dans la rivière du changement. Mais maintenant, souvenez-vous que 95% de ce que vous êtes est votre corps en tant qu'esprit. Et vous savez que vous avez fait quelque chose suffisamment de fois que votre corps le fasse mieux que votre cerveau. Vous pouvez donc vous plaindre inconsciemment parce que votre corps le fait tout le temps. Et tout d'un coup, vous vous dites, plus de plaintes, plus de reproches, plus d'apitoiement sur mon sort, plus de discussions sur les autres. Je vais arrêter. Vous savez ce qui se passe, n'est-ce pas? Le corps commence à envoyer des signaux au cerveau. Le corps a été conditionné de cette façon et tout d'un coup, vous commencez à entendre les pensées dans votre tête disant « Pourquoi ne pas commencer demain? Demain est un meilleur jour. C'est trop dur pour moi. Je ne peux pas changer. Quelque chose ne va pas avec moi. C'est la faute de ma mère. C'est la faute de mon ex-mari. C'est la faute de mon ex-femme. Je suis comme ça à cause de cet événement. Ou le plus important, ça ne va pas. » Et au moment où vous répondez à ces pensées, comme si c'était vrai, cette pensée mène au même choix, qui mène au même comportement et qui crée la même expérience, qui vous produit la même émotion. Et la personne dit, ça ne va pas. Cela me semble familier. Passez de l'ancien soi au nouveau soi. Entrez dans ce vide. Entrez dans cette incertitude. C'est la mort hormonale et génétique de l'ancien soi. Et les gens nous disent, on est bien dans cet inconnu. Je ne peux pas prédire ma vie ou mon avenir.
Et nous leur disons toujours la même chose. La meilleure façon de prédire votre avenir est de le créer. Non pas à partir du connu, mais à partir de l'inconnu. Et quand vous et moi nous sentons à l'aise dans l'inconnu, c'est là que la magie se produit. Elle ne se produit jamais dans le connu.